Salut les amis, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, c'est le révérend Dombia. Je voudrais très rapidement partager ce petit conseil avec tous les jeunes chrétiens. Jeunes chrétiens, nous sommes rentrés dans la saison qu'on appelle la fin des temps. Et la fin des temps sera caractérisée par beaucoup de signes que vous devez connaître. Paul en a parlé à Timothée, son fils, dans les Saintes Écritures. Et il y a quelques signes, il a dit que dans les derniers jours, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Et dans les derniers jours, il y aura des doctrines des démons qui vont se lever. Et de plus en plus, vous allez constater que on va essayer de balancer toutes sortes de théories pour casser votre foi. Ce n'est pas le moment d'avoir honte. Il faudrait que vous sachiez cela. Et avec le style de vie des réseaux sociaux, vous aurez tendance souvent à vous taire et à ne pas, comment on appelle ça, assumer votre foi chrétienne. Ne tombez pas dans cette bassesse. Jésus est mort pour nous. Et quand il est mort, il est ressuscité. Ça fait un. Ça doit être validé dans ton homme intérieur. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ seul. Il est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Il n'est pas l'un des chemins. Frères et sœurs, votre foi là, vous devez savoir défendre ça. C'est pas parce que quelqu'un est venu commenter quelque chose, vous dit, il n'est pas contre ce que la Bible dit, il est contre ce que la Bible dit, que automatiquement tu vas t'asseoir pour ne pas manifester ta foi. C'est du n'importe quoi. Soyez ferme. Celui qui dit qu'il ne croit pas en l'existence de Dieu, c'est pas vous qui êtes le secrétaire de Dieu. Ne cherchez même pas à démontrer Dieu. Ils rencontreront le Seigneur. Nous sommes dans une génération où tout est contredit. On s'oppose à tout. Aujourd'hui, les pervers sexuels, les abominables n'ont plus honte. Ce qu'ils faisaient dans la chambre, c'est ce qu'ils exposent maintenant. Et ils sont fiers de l'affirmer. Maintenant, je te pose la question, jeune chrétien, toi, tu as honte de quoi? Tu as honte de quoi au campus? Tu as honte de quoi à la maison? Tu as honte de quoi dans ton quartier? Tu as honte de quoi dans ta ville? Tu as honte de quoi dans ton village? Vous ne devez pas avoir honte. Vous devez défendre votre foi. Et puis vous devez défendre votre foi. Vous êtes fiers. Si on dit pourquoi tu crois en Jésus, il est le véritable Dieu. Oh, moi j'ai ceci à dire, moi j'ai ceci à dire. Mais il parle, c'est fini. Si on finit de parler, est-ce que tu as oublié de répondre? Est-ce que tu as oublié de commenter? Est-ce que tu as oublié de dire, il a te poser des questions comme sois stable. Sois stable. Paul a dit à Timothée, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu sais celui en qui tu as cru? Garde ta foi top niveau. Sois serein. Oui, sois serein. Les injures, les calomnies, les moqueries des hommes de Dieu. Certains comédiens vont vont prendre la comédie pour insulter l'église. Certains vont prendre des théories pour condamner. D'autres vont dire que christianisme, c'est religion de ceci, c'est là. Frère, reste calme. Sois serein. Voilà. Défends ta foi si tu peux. Si tu n'as pas envie de défendre ta foi, frère, c'est deux bouches qui font parler. S'ils ont parlé, prends ta route, clique tes classes. Et puis casse-toi. Tranquillement, tranquille. C'est pas la peine de vouloir essayer de se laisser intimider. Et aussi, j'ai envie de te dire, écoute-moi très bien, sois fier d'être un jeune chrétien. Sois très fier d'être un jeune chrétien, d'une jeune fille. Sois fier de dire, j'ai 28 ans et puis j'ai pas encore couché avec garçon. Sois fier qu'on t'appelle Maman Marie. Sois fier qu'on t'appelle Monsieur le pasteur. C'est mieux qu'on t'appelle la prostituée. C'est mieux qu'on t'appelle, oh lui là c'est un voleur. Oh lui là c'est un soulard. C'est mieux, je suis fier qu'on me dise, lui là c'est un pasteur. Ouais, ça c'est merveilleux. N'aie même pas honte de ça. Que non, les pasteurs sont voleurs. Les chrétiens ne sont pas sérieux, frère. Dans tout corps de métier, il y a des mauvais. Il n'y a pas un seul corps de métier où il n'y a pas une mauvaise personne. Parmi les pilotes, il y a d'autres même, ça vont boire, et puis ils prennent l'avion. Malgré qu'ils ont formé grand diplôme, puis ils foncent sur les montagnes, ils tuent tout le monde. Ou bien, on a vu ça. Donc, soyez sereins, gardez la foi. Quel que soit ce qu'on va dire, quels que soient les tapages qui vont se faire, au dernier jour, Facebook ne sera pas devant le trône de Dieu. C'est ta relation personnelle avec le Saint-Esprit là. Ce qui s'est passé, les instructions qu'il t'a données là, c'est par rapport à ça, Dieu va te juger. Nous sommes à la fin des temps. Gardez votre foi intacte. Lavez votre robe. Restez zélés. Restez passionnés. N'ayez pas honte du Seigneur. On dit, taisez-vous ici, allez à la rue prochaine, prêchez la parole de Dieu là-bas. On vous persécute, levez la tête, confiez-vous en l'Éternel, aimez les gens, mais au même moment, défendez votre foi. Voilà, c'est ce qui est la vérité. Et c'est ce que je veux vous dire. Soyez tenaces, soyez courageux, que personne ne vienne vous distraire. Que personne ne vienne vous distraire. On a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Frère, la Bible dit des choses. Vous voyez sous nos yeux, les signes, les choses sont en train de se réaliser. Les gens aiment la plaisanterie. Quand tu parles de ce qui est rigoureux, ce qui est dur de la parole de Dieu, ils te rejettent. Ils refusent la vérité. Frère, soyez véritablement convertis. Une conversion authentique et véritable. Ayez pour solide fondement les saintes écritures et la parole de Dieu. Et vous allez remporter la guerre et la bataille de la fin des temps. On peut te bloquer de Facebook. On peut te bloquer de YouTube. On peut te bloquer de partout. Parce qu'aujourd'hui là, tu dis la vérité ou bien tu veux aimer le Seigneur. Gardons la foi. Que rien ne vienne nous décourager. Que rien ne vienne. Rappelez-vous de Romains 8. Qui nous sépara de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Est-ce la persécution? Est-ce la tribulation? Est-ce le fait que les gens ne sont pas d'accord à une autre manière de faire? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Alors, tous les jeunes chrétiens du monde entier,
Soyez courageux, soyez tenaces, défendez votre foi. Et vous savez quoi? Voici le Seigneur est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'ayez jamais honte de ce Jésus-là. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes tout seul. Vous avez l'impression qu'on dirait que c'est vous qui avez chié à l'église, comme on le dit. C'est vous qui avez tué Jésus à la croix. Frère, soyez calme, soyez serein. La fin, c'est la fin qui parlera. Et au dernier jour, ils vont se rendre compte que, on aurait dû aimer le Seigneur. Ne vous compromettez pas. Restez fidèles. Tenez bon. Même si tout le monde se moque de vous, gardez la foi. Que Dieu vous bénisse.